Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. N'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification, merci. Mesdames et messieurs, honorables participants à cette 11e conférence de Moscou pour la sécurité internationale, c'est un plaisir et un honneur pour moi de m'adresser à vous de manière solennelle ici, pour la deuxième année consécutive, au nom de la République du Mali. L'invitation adressée à mon pays et l'intérêt renouvelé de cette assistance pour entendre notre point de vue est un signe de l'importance stratégique de la sécurité en Afrique et particulièrement au Sahel dans la recherche d'une sécurité globale. Je réitère donc ici les remerciements de son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État du Mali, à son Excellence Vladimir Poutine, président de la Fédération de Russie, pour son implication constante et constructive pour la sécurité dans notre région. Je félicite également mon homologue, Sergueï Shoigu, ministre de la Défense de la Fédération de Russie, pour l'organisation parfaite de cet événement de premier plan. Je remercie enfin le peuple russe pour son hospitalité envers la délégation du Mali et son soutien fraternel envers le peuple malien. Il y a un an, à cette même tribune, j'ai exposé la vision malienne des défis sécuritaires auxquels est confronté le continent africain en général, avec un regard particulier sur l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, ces espaces sous-régionaux au sein desquels le Mali occupe une place centrale. J'expliquais ici l'impact négatif de l'insécurité que subit notre région, où notre incapacité collective à trouver des solutions appropriées se traduit par un retard économique. Cette malheureuse situation continue de se développer, d'autant que les facteurs géopolitiques, climatiques et sociologiques sous-jacents restent défavorables tant à l'échelle mondiale, régionale que locale. Surtout, il est regrettable de constater qu'encore aujourd'hui, alors que l'Afrique reste totalement inaudible sur les grands problèmes mondiaux, les puissances étrangères continuent de dicter les modes de gestion des problèmes africains. Leur complexe de supériorité et leur arrogance ne cessent de frustrer nos populations et d'humilier nos gouvernements. L'actualité nous le montre encore avec les crises au Mali, au Burkina Faso et au Niger, États centraux du Sahel liés par la géographie, l'histoire et la sociologie. Il est donc important de rappeler, devant cette audience éclairée, la nature des menaces et défis liés à la sécurité en Afrique, avant d'expliquer les raisons de l'échec des initiatives de coopération militaire expérimentées pour les maîtriser. Cela permettra d'ébaucher la vision malienne des solutions et stratégies appropriées pour corriger notre trajectoire collective. Quels sont les principaux défis sécuritaires du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest? Notre région est confrontée à une violence d'une rare portée dans son histoire, qui se manifeste par des agissements de certains acteurs internes et externes que nous classons, selon leurs motivations, en groupes armés terroristes, groupes criminels transnationaux ou groupes hybrides à tendance sécessionniste. Ils ont tous en commun cette volonté d'encourager et d'instrumentaliser des crises de coexistence communautaire dont ils se nourrissent. Pour autant, ces phénomènes néfastes ne sont que des symptômes superficiels d'un mal dont la racine est bien plus profonde. Tout d'abord,
Nous devons reconnaître nos problèmes internes de gouvernance. Les jeunesses africaines se sentent marginalisées par des dirigeants qui ne leur ressemblent pas, qui ne vivent pas comme eux, qui ne comprennent ni leurs problèmes ni leurs aspirations. Les politiques publiques mises en œuvre ne correspondent pas aux besoins des peuples et les élites sont en décalage croissant avec ce qu'elles sont censées représenter. Le fossé se creuse de jour en jour, les inégalités s'approfondissent en continu. Ce décalage s'explique par le fonctionnement de nos jeunes États africains, qui est encore marqué par l'héritage des sombres périodes d'humiliation et de domination étrangère. La barbarie des siècles d'esclavage et de colonisation et la perfidie des postures universalistes de la période néocoloniale actuelle ont laissé des traces. Sous prétexte de politiques libérales d'ajustement structurel, les systèmes éducatifs africains ont été détruits et les systèmes de sécurité ont été désarmés par l'ancien maître, désormais reconverti en partenaire stratégique. Ce même partenaire stratégique, qu'il agisse seul ou en bande organisée, continue de renforcer sa domination et entretenir la dépendance. Toujours disposé à donner des leçons d'humanité, il s'appuie sur des leaders qu'il manipule pour ses intérêts, souvent liés à l'exploitation des ressources naturelles. Il allume des incendies ravageurs qu'il fera ensuite semblant de venir éteindre en proposant des solutions miracles. L'attaque contre la Libye en 2011 est la parfaite illustration de cette pratique mafieuse. Cette stratégie préméditée de déstabilisation du Sahel a fait de mon pays, le Mali, la première victime. Malheureusement, sous les regards moqueurs et condescendants des voisins inconscients du danger qui les guette, le feu s'est étendu dans toute la région. Et les pyromanes se sont déguisés en pompiers, célébrés comme des sauveurs. Nous vivons encore aujourd'hui les conséquences de cette tragédie. La destruction du tissu social et du vivre ensemble dans notre espace obéit donc à des dynamiques et des influences externes qui exploitent les failles et faiblesses internes à nos sociétés. Pour autant, l'ère n'est ni à la victimisation, ni au fatalisme. Il s'agit plutôt de faire un diagnostic éclairé et l'issue des raisons de l'échec des stratégies actuelles. Pour affronter ces défis, les pays africains ont peu de chances de réussir tant qu'ils avancent en rang dispersé. Leurs stratégies politiques et sécuritaires sont souvent imposées de l'extérieur et on observe une ingérence permanente dans toutes leurs décisions. Cette tendance risque de s'aggraver avec l'importation de la confrontation des grandes puissances sur notre continent dans le cadre d'une nouvelle guerre froide. Cela concerne non seulement les grands débats d'importance planétaire comme les questions climatiques ou la gestion des pandémies, mais aussi les politiques intérieures. Ainsi, certains chefs d'État sous influence, dont les pays ont une densité de population 10 fois moins faible qu'en Europe, reprennent à leur compte les solutions biaisées au contrôle de la démographie et imposent avec zèle des restrictions de naissance à leur propre population pour satisfaire l'hystérie antimigratoire des pays européens. D'autres États jouent avec brutalité le rôle des gendarmes ou des gardes frontières au profit des mêmes pays européens qui leur donnent des miettes pour empêcher leurs frères de se déplacer, au mépris des droits et des intérêts de leurs propres frères. Les institutions régionales et sous-régionales, dont le financement est négligé par leurs propres membres, survivent grâce aux fonds extérieurs et doivent donc obéir à ceux qui les payent.
Elles sanctionnent leurs membres sous le diktat étranger, sous les injections d'une puissance néocoloniale. À force d'imiter leurs maîtres, elles persistent dans le ridicule et mobilisent contre elles les peuples désormais éveillés. Dans ce contexte, les remèdes appliqués contribuent à aggraver le mal. Mon pays, le Mali, est depuis longtemps victime de cette attitude désastreuse qui touche désormais le Burkina Faso et le Niger. Les menaces actuelles d'agression collective contre le Niger, sous les ordres à peine voilés de la France, en sont la forme la plus lâche et dangereuse pour la communauté ouest-africaine. Maintenant, le plus important est de se demander ce qui peut être fait pour changer l'ordre déstabilisateur et prédateur qui entretient cette situation défavorable aux intérêts des Africains. Notre monde en pleine mutation est marqué par la remise en cause progressive des règles qui ont prévalu dans la conduite des relations internationales depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Règles qui ont toujours été déséquilibrées, mais dont la nature injuste se renforce depuis la fin de la guerre froide. Dans ce monde globalisé et interdépendant, la puissance de l'Internet et des médias sociaux a créé un nivellement sans précédent de l'accès à l'information et des capacités d'influence. Les peuples africains, jeunes et dynamiques, disposant d'un accès aux mêmes technologies de l'information que les autres, sont désormais conscients de leurs forces et de leurs atouts face à la domination et l'injustice. Ils brisent le monopole des médias et des narratifs imposés. Il appartient aux États d'en faire autant pour que l'Afrique occupe toute sa place sur la scène mondiale. La seule solution pour les Africains est de faire une politique réellement africaine, concertée, fondée sur les réalités et les besoins des peuples africains. Cela nous demande d'avoir le courage de défendre nos intérêts, surtout lorsque ceux-ci sont opposés aux intérêts des puissances extérieures à l'Afrique. Si la sécurité de nos populations est une priorité, nous devons consentir l'effort financier nécessaire sans entendre l'impulsion des bailleurs de fonds. C'est le choix qu'a fait le Mali, malgré ses ressources limitées. Le gouvernement malien a également fait le choix courageux et lucide de changer sa stratégie sécuritaire après avoir fait le constat réaliste de l'échec des stratégies imposées, caractérisé par le déploiement de dizaines de milliers de militaires étrangers sans impact positif pour les populations. Notre peuple a décidé de reprendre son destin en main et de construire son autonomie avec des partenaires plus fiables, plus sincères, dont les intérêts sont transparents et clairement exprimés dans le cadre d'une relation gagnant-gagnant. C'est donc le lieu pour moi de remercier chaleureusement la Fédération de Russie pour sa coopération solide et efficace. Le monde entier en voit les résultats spectaculaires. Les progrès dans le domaine sécuritaire ont permis de faire progresser le processus de refondation de l'État avec l'adoption de la nouvelle constitution par 97% des Maliens et des élections prévues dans quelques mois pour mettre fin à la transition. Jugé inquiétant pour une certaine classe dirigeante mondiale, le combat du Mali pour sa dignité et sa liberté est pris en exemple par tous les peuples du Sahel, d'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique entière. Pour conclure, ce que le Mali a fait à sa modeste échelle, les pays africains peuvent le faire en grand, ensemble. Nul ne pourra y résister. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. N'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification, merci.